48 heures, donc 2 jours, au collège Mwanga pour un atelier de restitution de l'évaluation de la feuille de route T4 2023 et la présentation de la feuille de route T2 et T3 de l'année scolaire 2024. Au cours de notre restitution, nous avions parlé sur le point essentiel. D'abord, quels sont ces points essentiels? Sur les objectifs, les actions à mener, les indicateurs et le responsable. Quels sont les responsables pour mettre en place de ces actions? Et rappel sur le travail de l'activité d'identification élève et palper le doigt là où il y a des problèmes des arriérés des salaires des enseignants. Et nous avions présenté un outil le plus important. Cet outil que nous avons mis à la disposition de la famille éducationnelle Nord Kivu 1, à savoir www.dinacoprdc.com. Dans cet outil, l'enseignant a la possibilité de consulter ou le gestionnaire de maîtriser ce qui se passe dans notre service. Il s'agit de la paye, des statistiques, répertoire des élèves, l'évolution de sa paye, répertoire des arrêtés, et l'enseignant ou les gestionnaires ne peut plus aller demander quelqu'un, non, nous voudrons apprendre, faire un travail, nous apprenons, non. Maintenant, il y a une gestion de transparence. Nous sommes en train d'abord de lancer un appel de collaboration et de respect des instructions à tous les participants ou acteurs pédagogiques. Cet atelier, c'était la présentation de la feuille de route et les rappels des instructions. Nous avions mis en place un outil le plus important où l'enseignant a la possibilité d'y accéder et de maîtriser les informations à temps réel. À temps réel, le fichier, il peut utiliser avec son portable, sa machine, son smartphone, partout où il est, de naviguer en téléchargeant l'application et consulter notre site web www.dinacoprdc.com. Ça, c'est le 1. Et de 2, il y a un travail que nous allons mettre en place comme activité, qu'on a parlé longuement. C'est le travail de transposition des grades. Alors, pour réussir à cette opération, ça nécessite le concours de tout le monde. Donc, l'implication, on demande l'implication que l'enseignant reste dans son poste de travail, il donne son cours et nos collaborateurs vont passer pour faire ce travail, pour transposer, et ça demande aussi une bonne cotation. Si l'enseignant est mal coté, je ne crois pas comment il doit être aussi avancé à grade ou soit en fonction. Parce que cette opération a double avantage. On peut payer quelqu'un avec une bonne cotation. L'enseignant doit avancer à grade s'il a été aussi bien coté. Le point des antivaleurs, c'est notre champ de bataille depuis notre avènement. Il n'y a rien à négocier. C'est comme la gratuité. À la gratuité, soit vous ressuscitez à 100%, soit 0%.
on ne négocie jamais avec les institutions. Et lorsque vous commencez à négocier avec les institutions, vous êtes en train de marchander les institutions. Nous sommes en train de lutter contre les antivaleurs, sur toute forme des antivaleurs. C'est un péché, raison pour laquelle nous insistons, celui qui respecte les institutions pêche moins. Et nous lançons un message de remerciement pour l'encadrement et de réussite, d'accompagnement de notre ministre. Nous disons d'abord un grand merci. Nous rendons nos hommages à notre boss, notre artisan de la paix, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le garant et le bon fonctionnement des institutions. Sans oublier notre ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazali. Lui, les gardiens du temple, les gardiens de la gratuité. Nos remerciements s'attellent à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, mon général Peter Chirimwami Kuba, pour ses efforts pour la pacification de la paix de la province de Nord-Kivu. Ça a été très utile puisqu'il y a eu des innovations et on nous a outillés de beaucoup de choses sur l'amélioration de la vie d'un enseignant et surtout le parcours d'un enseignant sur le plan administratif, sur le plan pédagogique. Ça nous a été utile. Nous félicitons le directeur provincial, d'abord de part de ses initiatives. En tant que numéro 1 provincial, il a eu quand même cette bonne volonté de restituer ce qu'il a eu. Nous disons vraiment qu'il a eu de l'avant.